On y arrivera, mais c'est quoi le Olamaba? Ah, j'en sais rien. Pour l'instant, j'ai pas encore commencé à étudier le mot. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Tu aurais pu mettre, par exemple, dans bloupf. Bloupf. Ça n'a aucune importance. Pour l'instant, dans l'étude du texte que je fais, c'est la différence entre Yesh Lahem Chelek et Ed Lahem Chelek. C'est tout ce que j'ai compris pour l'instant. Olam Haba, je ne sais pas ce que ça veut dire à ce moment de l'étude. Oui. L'obligation d'arriver à décider de tous les juifs d'aller au Olamaba, c'est pas plus marrant. Ah oui, c'est non seulement c'est contre le libre arbitre, mais c'est violent, quoi. C'est-à-dire, c'est injuste. Il faudrait comprendre pourquoi c'est comme ça. C'est pour tout le temps. Comment? C'est pour mon bien, oui, d'accord. Vous savez, les gens qui veulent faire le bien des gens pour le contre. Je veux pas, moi, alors, là-bas. Ça me casse les pieds. Je préfère. Laissez-moi jouir de la vie et puis qu'on en finisse. Hein? Oui, mais alors c'est quoi la liberté? Ben voilà, c'est le problème. Bon, alors toi tu es un bon juif, comme ça, bien confiant en Dieu. Tu dis, voilà, il sait ce qu'il fait, le bon Dieu. Ouais. Hein? C'est la base. Ouais, d'accord, donc je suis pas contre, mais enfin, disons que c'est un peu trop facile. Ça s'appelle un raccourci théologique, ça. Qu'est-ce que c'est l'Olam? Je sais pas si je sais pas. Je n'ai pas encore commencé à étudier. Lui, il voulait que j'explique ce que c'est que l'Olam Haba, mais j'ai refusé pour l'instant. D'accord? Oui? Là, on parle de celui-là, c'est l'heure qu'on est en train de parler de tous les autres, c'est le travail de la vie de chaque juif, de savoir pourquoi il est venu ici, de comprendre qu'il y a un but au fait d'être juif et qu'au final. Bon, je veux bien, mais. Qui est le Lavaba? Regarde, par exemple, il y a un truc absolument incroyable. Vous savez que la Torah nous raconte que Dieu a fait des promesses au peuple juif, n'est-ce pas? Il nous a promis la terre d'Israël. Par exemple. Est-ce que quand on fait une promesse, il faut la tenir? Alors, si une promesse est faite par un homme, évidemment, il est obligé de la tenir. Mais si la promesse est faite par le Créateur, c'est pas du tout évident qu'il va la tenir, pour une raison très simple. Quand Dieu dit « j'ai promis », mais à qui j'ai promis? J'ai promis à Israël. Est-ce que tu es cet Israël à qui j'ai promis? Tu ne l'es pas encore. Donc tu vas d'abord devoir redevenir l'Israël auquel ça a été promis, et alors la promesse sera faite. Ça veut dire qu'une promesse faite par Dieu, c'est très dangereux. Parce que ça veut dire que je vais en passer pour être celui à qui la promesse est donnée. Oui. Alors, on est des fils d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais c'est quoi être fils d'Abraham, Yitzhak et Yaakov? C'est une identité extrêmement particulière, il faut savoir la définir. À la limite, si nous étions les élèves de Moshe, ça serait peut-être plus facile. Il suffirait de faire ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch. Mais, quoi? Si on est revenu, c'est pas toi et moi, c'est le peuple d'Israël qui, aujourd'hui, vit l'accomplissement de la promesse. Nous sommes en train de vivre ça. Il faut comprendre, qu'est-ce qui fait que nous sommes, nous, ceux par qui la promesse est accomplie? Parce que nous avons chez nos ancêtres des tzadikim gigantesques. Eux, ils n'ont pas eu ce que nous avons. Il faudrait comprendre pourquoi. D'accord? C'est une étude à faire en soi. Pourquoi est-ce qu'Israël, d'aujourd'hui, vit l'accomplissement de la promesse, alors que nos ancêtres, qui étaient des très grands tzadikim, ne l'ont pas mérité? D'accord? C'est une question très importante. On va y revenir. C'est le clan qui l'a mérité, c'est pas que... Oui, mais c'est en quoi est-ce que le clan l'a mérité? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que nous avons mérité ce que nos ancêtres n'ont pas mérité? D'accord? C'est un sujet d'étude. Il faudra qu'on en parle un jour. D'accord? Ce ne sera pas aujourd'hui, évidemment, mais on en parlera un jour. Pourquoi est-ce que nous avons mérité ce que nos ancêtres n'ont pas mérité? Oui. Mais j'ai entendu dire qu'il y a des gens qui font carré, qui font retrancher. Oui. Ils ont fait des gens retranchés, j'ai entendu qu'il a annulé, c'est écrit. Oui. Mais alors le problème, c'est comment tu comprends la Mishnah? Non, voilà. Par exemple, je vais vous dire, regardez une petite remarque. Regardez, à la fin de la Mishnah, vous avez, au milieu de la Mishnah, pardon, Shlosha melachim ve'arba idiotot elem chelek olam haba. Il y a 3 rois et 4 roturiers qui n'ont pas part au olam haba. Un roturier, c'est quelqu'un qui n'est pas noble.
il n'est pas roi. D'accord? Shlosha Melachim, les 3 rois sont Yerovam, Achav et Ménaché, c'est-à-dire Jéroboam, Achav et Ménaché. Et qui sont les 4 Hédiotot, les 4 simples? Arba Hédiotot, et là vous avez à la fin de la Mishnah, il y a écrit Bil'am vedoeg v'achitophel vegechazi, c'est-à-dire Bil'am et Doeg et Achitophel et Gechazi. Donc ça dit que le frère Ishmael. Alors une petite seconde.